En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Ce mot, le Seigneur le prononce pour attirer l'attention sur lui, pour enseigner à ceux qui, comme le dit le texte, étaient satisfaits d'eux-mêmes. Ils se sentaient supérieurs aux autres. Il avait devant lui les pharisiens, dont beaucoup correspondaient à cette définition. Mais que dirait-il aujourd'hui? Ou à qui s'adresserait-il aujourd'hui? Il me semble que c'est une grave erreur et une grande offense de considérer que tous ceux d'entre nous qui défendent la doctrine de l'Église sont des personnes qui se considèrent supérieures aux autres. Il y en a peut-être, mais est-ce le cas de tous? Même la plupart d'entre nous sont conscients d'être des pécheurs. Lorsque nous défendons la doctrine, nous ne disons pas que nous nous y conformons et que les autres sont des pécheurs qui ne s'y conforment pas. Nous défendons la doctrine, même si nous sommes conscients qu'une partie de cette doctrine, par exemple la doctrine morale, nous affecte directement et qu'il serait beaucoup plus confortable de critiquer la doctrine. Je ne peux pas parler pour tout le monde, mais je suis sûr que la grande majorité d'entre nous qui défendons la doctrine ne nous sentons pas supérieurs à qui que ce soit. Nous ne nous sentons pas meilleurs que les autres. Certainement, je parle de moi, je ne me sens pas meilleur que les autres. Je ne me sens pas supérieur à personne. Je suis conscient d'être un pécheur et je demande chaque jour à Dieu de me pardonner. Alors, à qui cette parabole de Jésus fait-elle référence aujourd'hui? Qui sont ceux qui se sentent supérieurs aujourd'hui? Aujourd'hui, ceux qui se sentent supérieurs sont ceux qui insultent les autres en les appelant pharisiens. Ils se sentent supérieurs et insultent les autres. À l'époque, les pharisiens se sentaient supérieurs et insultaient les collecteurs d'impôts et leur disaient « Vous êtes des pécheurs, nous ne le sommes pas. » Mais aujourd'hui, les pécheurs se sentent supérieurs et insultent ceux qui disent que le péché existe. Que le péché existe. Ceux qui nient l'existence du péché, ils se sentent supérieurs. Ils sont aujourd'hui les nouveaux pharisiens. Ils sont aujourd'hui les nouveaux hypocrites. Ils sont aujourd'hui les nouveaux bigots. Ce sont eux qui se sentent supérieurs. Ils se sentent infiniment supérieurs. Ouf! Le prêtre qui refuse de donner la communion dans la bouche à un homme ou à une femme parce qu'il considère que cette femme est démodée, est dépassée ou parce que, selon lui, je ne sais pas où il a étudié, cette femme qui demande la communion dans la bouche n'est pas fidèle au Concile Vatican II. Je vais dire, je ne sais pas où il a lu cela. Je ne sais pas où il a lu cela. Je ne sais pas où il a dû lire ça. Il se sent supérieur.
il se sent en possession de la vérité, pas la vérité enseignée par Jésus-Christ, parce qu'elle n'a pas été enseignée par Jésus-Christ, mais la vérité de l'esprit du concile. Il se sent supérieur, et comme il se sent supérieur, il va parfois jusqu'à agresser verbalement cette personne qui fait la communion dans la bouche. Ils se sentent supérieurs, ils insultent, ils attaquent au moins verbalement, ils persécutent ceux d'entre nous qui disons que la doctrine de l'Église est immuable, que ce qui est dans l'Écriture, nous devons l'accepter, que Jésus-Christ est notre Dieu, qu'il est notre Maître, que Saint Paul est, que ce qu'il écrit est la parole de Dieu. Ils se sentent supérieurs, ils nous jugent et nous insultent. Aujourd'hui, les pharisiens sont très différents et c'est à eux que le Seigneur se réfère aujourd'hui en leur disant « Vous n'êtes pas justifiés. Je ne me sens pas supérieur à personne parce que je professe la doctrine de l'Église. Je ne me sens supérieur à personne parce que je confesse la foi de mes aînés. Parce que la doctrine de l'Église, la vraie foi, n'est pas la mienne. C'est celle de Jésus. Je ne suis pas en possession de la vérité. C'est Jésus, la vérité. C'est Jésus qui en a possession de lui-même. Je suis un serviteur de Jésus. Un pécheur, un serviteur de Jésus. Et par conséquent, je suis un serviteur de la vérité. Je ne suis pas le propriétaire de la vérité. Eux, par contre, qui osent changer la vérité, ceux qui ont dit avant et qui vous ont dit, mais maintenant, nous vous disons, ce sont eux qui se sentent si supérieurs, si immensément supérieurs, qui se croient au-dessus de Jésus-Christ. Et ensuite, ils sont confrontés à des gens humbles et simples qu'ils maltraitent, ridiculisent, offensent parce qu'ils veulent simplement recevoir la communion dans leur bouche. Et je ne donne pas qu'un seul exemple. Demandons au Seigneur de nous garder dans l'humilité, de reconnaître que nous sommes pécheurs, mais aussi dans le courage de reconnaître et de défendre que le Christ est la vérité et que la vérité que Jésus-Christ nous enseigne est la seule et entière vérité. Ainsi soit-il.